Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Une cérémonie de remise de kits d'équipement pour les animations sportives s'est tenue aujourd'hui au CDC de Cheikh Moussa. Et à l'étranger, en Afrique du Sud, le président sud-africain, donc Cyril Ramaphosa, déclare l'état de catastrophe nationale. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous dans le cadre du mois béni du Ramadan. C'est tenu aujourd'hui au CDC de Cheikh Moussa une cérémonie de remise de kits d'équipement pour les animations sportives des CDC en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hiboumoumine Assoé. Des lots composés de ballons de football, de gilets ainsi que de coupes en guise de récompense ont été remis au sous-directeur des 5 régions et au directeur des CDC de la capitale. L'événement s'est déroulé avec la participation des responsables du ministère, des conseillers de jeunesse, des bénéficiaires ainsi que des communautés et associations du quartier Haute. À l'occasion, la ministre a souligné que le CDC est le lieu de rencontre et d'échanges culturels et sportifs. La ministre a encouragé les responsables de ces institutions à travailler de concert afin que toutes leurs activités soient menées à bien et a également accentué que ces équipements puissent être utilisés à bon usage. Rappelons qu'en effet, le mois béni du Ramadan est le moment pour les jeunes djiboutiens d'organiser des animations dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. La commission des affaires étrangères s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de l'honorable député Abdelrahman Awale Yassine pour examiner le projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet Djibouti Fondation Numérique. Le gouvernement était représenté par Redouane Abdoulaye Bahdone, ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, accompagné de hauts fonctionnaires relevant du ministère de l'économie comme celui de la communication. Après de larges échanges de vues entre les parlementaires et l'exécutif, la commission a approuvé la transmission en séance publique du corpus examiné avec son avis favorable. Le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat et l'Agence nationale des personnes handicapées ont tenu un iftar collectif hier, c'était à l'hôtel Kempinski, pour la signature d'une convention de partenariat. Ont été invitées de nombreuses personnes dont il faut donc citer entre autres la vice-présidente de l'UNIFD, Mme Hassan Ahmed Beli, le directeur de l'ADDS, Mahdi Mohamed Jama, et la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon. Après l'appel à la prière et l'iftar consommé, la directrice générale du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, Mme Oubah Ahmed Malo, et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Douali Saïd Mahmoud, ont signé une convention de partenariat qui permettra à plus de 2000 personnes à besoins spécifiques de suivre une formation pour créer leur propre entreprise. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Douali Saïd Mahmoud, s'est félicité du pas important effectué pour les personnes à besoins spéciaux. Et pour sa part, la directrice générale du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, Mme Oubah Ahmed Malo, s'est réjouie de l'aboutissement de ce projet. On l'écoute. De signature de convention avec la NPH, qui est un partenaire assez stratégique et un partenariat qui est très très stratégique. Bien sûr, le projet que nous on met en œuvre ne met pas de côté personne, enfin ne met de côté personne. Bien sûr, c'est un projet qui appuie à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et les personnes à besoins spéciaux font partie de cette population et de ces cibles-là. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un très grand moment que nous sommes en train de célébrer. Je remercie les équipes de l'ANPH et le directeur de l'ANPH de nous avoir un peu aussi réveillés dans ce sens-là, qu'il ne faut pas qu'on exclue les personnes à besoins spéciaux. Donc, merci beaucoup à vous et surtout aux équipes qui ont travaillé d'arrache-pied. Et c'est un partenariat qui a été mis sur pied en l'espace de 3 semaines, vraiment. Je félicite toute l'équipe qui a travaillé dessus. Qu'est-ce que c'est que ce partenariat? C'est un partenariat qui permettra à l'ANPH d'être renforcée institutionnellement.
qui permettra à 2000 jeunes femmes et hommes à être sensibilisés à l'entrepreneuriat. 300 jeunes et femmes bénéficieront à des formations sur l'entrepreneuriat et au développement personnel, mais également 50 assistants sociaux seront renforcés sur la façon d'accueillir les personnes à besoins sociaux, comment leur parler. Donc c'est vraiment un partenariat qui nous tient à cœur. Dans le reste de l'actualité, la République de Djibouti s'est engagée à travers le ministère des Affaires étrangères à présenter son premier examen national volontaire sur les progrès dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 lors du forum politique de haut niveau sur le développement durable qui se tiendra en juillet 2022. L'examen national volontaire permettra d'évaluer le niveau d'intégration et d'alignement des 17 ODD dans la politique nationale et les stratégies sectorielles de développement et de mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre et l'atteinte des cibles des ODD. En 2022, le thème retenu cette année donc est reconstruire en mieux après la pandémie de la maladie du Covid-19 tout en avançant dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Pour la République de Djibouti, ce thème revêt d'une importance particulièrement pertinente et d'actualité car il s'aligne avec les priorités stratégiques du nouveau plan national de développement que le pays vient de lancer, parmi lesquelles s'inscrit la relance post-pandémie de la Covid-19. Ceci étant toujours dans la continuité du plan de consultation des parties prenantes et des acteurs sociaux du pays, qui s'est tenu aujourd'hui, un atelier de consultation avec les entreprises du secteur privé à la Chambre de commerce de Djibouti. Le directeur de relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Guélé Dessoumer, le secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce, ainsi que le nouveau représentant du bureau de la coordination des Nations Unies à Djibouti ont participé à cet atelier. Écoutez justement le secrétaire général de la Chambre de commerce, M. Mohamed Ali. Important qu'il y ait ce type de consultation et nous remercions également le ministère des Affaires étrangères d'avoir bien voulu associer la Chambre de commerce et donc à travers la Chambre de commerce et les entreprises du secteur privé. La relation multilatérale du ministère des Affaires étrangères, Guélé Idriss Omar, s'est réjoui que le moment soit si proche pour adopter les ODD. Nous l'écoutons. Djibouti s'est engagé à élaborer et présenter son premier examen national volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 au prochain forum politique de haut niveau qui se tiendra en juillet à New York, dont le thème de cette année est « Rebâtir au mieux avec la pandémie du coronavirus tout en accélérant la mise en œuvre complète du programme de développement durable à l'horizon 30 ». Ce processus d'élaboration du rapport de ENV, ça c'est son abréviation, sur la mise en œuvre des ODD donnera aux parties prenantes, incluant vous, les entrepreneurs et commerçants de la République de Djibouti, les moyens d'une pleine participation pour comprendre et s'approprier les politiques et stratégies nationales de développement socio-économique et environnemental. Toutes les parties concernées auront l'occasion de réfléchir en quoi les différentes décisions prises ou planifiées peuvent avoir des répercussions sur elles-mêmes. En ce sens, et avec l'appui technique et financier de nos partenaires des systèmes des Nations Unies, représentés ici par M. Danon, à Djibouti, et du bureau de New York pour le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, un comité de pilotage a été mis en place en septembre 2021 pour l'examen national volontaire de Djibouti. Ce dernier regroupe des hauts cadres des différents ministères, à savoir le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'environnement et du développement durable, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Agriculture, l'Institut national des statistiques qui est sous le tutelle du ministère de l'économie, comme vous le savez, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Femme et la Famille et enfin le ministère de l'Intérieur. Nous sommes maintenant arrivés à une étape que je considère la plus importante et la plus conséquente, l'engagement des parties prenantes. Cet atelier s'engage non seulement à sensibiliser les membres de la Chambre de commerce, mais de prendre aussi vos avis et vos commentaires afin de les incorporer dans le rapport final. Vous êtes le secteur le plus dynamique de la société djiboutienne. J'espère que ce dynamisme sera présent durant cet atelier. Le ministère de la Santé, par le biais de la Direction de santé prioritaire, a lancé une vaste campagne de distribution de Milda dans les communes de Razika et de Belaous qui ont été les plus touchées ces dernières années par le paludisme.
par le paludisme. Au cours de cette campagne de porte-à-porte, les moustiquaires vont être distribués sur plusieurs sites situés dans les 2 communes, associés à d'autres moyens de prévention. La moustiquaire imprégnée d'insecticides de longue durée d'action, MILDA, est considérée comme le meilleur rempart contre le paludisme. Également, le ministère de la Santé a prévu la distribution de MILDA supplémentaires aux femmes enceintes et aux enfants lors de leur visite dans les différents centres de santé communautaires du pays. À terme, l'objectif du département de la santé est d'atteindre une couverture universelle d'utilisation des MILDA en dotant la population d'un moyen de protection efficace contre les piqûres des moustiques, qui sont donc vecteurs du paludisme. L'utilisation des MILDA constitue un des moyens de lutte antivectorielle les plus efficaces qui sont préconisés par le ministère de la Santé dans le cadre de sa stratégie de riposte multisectorielle contre le paludisme. Dans le cadre des initiatives du président de la République visant à permettre à Djibouti de passer à l'ère numérique en vue de faciliter l'enregistrement de l'échange de données entre les institutions, les Djiboutiens affluent et se massent vers les centres d'enrôlement pour les cartes biométriques de la capitale comme ceux de la commune de Balbala pour accomplir leurs devoirs civiques. En effet, le déplacement du président de la République au siège de la direction de la population pour recevoir sa carte d'identité biométrique a suscité un plus grand nombre de personnes à se presser au centre d'enrôlement afin de se munir des cartes biométriques et de passer à l'ère du numérique. Ces centres sont dotés de guichets intégrés, adaptés aux besoins de la population pour échanger tous les documents administratifs et obtenir les cartes dans un délai de 4 jours. Eh bien, les centres d'enrôlement recueillent les empreintes digitales, la reconnaissance de l'iris et du visage, puis appliquent le processus comportemental qui consigne à signer des données universelles et uniques à chaque être physique. Désormais, chaque citoyen, djiboutien ou étranger sur le territoire sera identifiable par un numéro d'identification donc unique, valable à vie. Il est à souligner que la campagne de l'enrôlement prévoit d'élargir dans les 5 régions de l'intérieur pour pouvoir permettre à toutes les populations de bénéficier de ces programmes biométriques qui couvrira donc les documents administratifs qui concernent actuellement l'échange de la carte d'identité et le permis de conduire et la carte grise. Il y a quelques jours de cela, le propriétaire d'un point de commerce se présente à la brigade d'Ambouli pour déposer plainte pour vol d'un sac à dos contenant une liasse d'argent et plusieurs cartes de crédit prépayées d'une valeur de 450 000 francs. Aussitôt, les enquêteurs de la brigade d'Ambouli débutent les investigations par les constatation de police technique sur les lieux des faits. L'enquête menée avec professionnalisme et diligence a permis de mettre la lumière sur les faits et d'interpeller l'individu soupçonné. En effet, la victime explique aux enquêteurs qu'il loue un local à usage commercial dans une habitation privée située dans le quartier d'Ambouli. Un jour, le propriétaire remet à ses employés de boutique un sac à dos contenant une somme d'argent de 50 000 francs et des cartes de crédit prépayées équivalentes à 450 000 francs. Lors des opérations de constatation, les enquêteurs découvrent que donc, le voleur s'est introduit dans le local commercial en passant par le faux plafond avant de utiliser le sac à dos. La suite de l'enquête révélera qu'il s'agissait en fait du propriétaire de la maison dans laquelle était logée la boutique, donc qui s'était faufilé dans le plafond pour donc voler le sac à dos en plein midi. La mise en cause donc a été arrêtée et conduite devant la justice pour répondre de ses actes. Une opération d'interpellation qui a mal tourné en Cisjordanie occupée. Des soldats israéliens ont fait éruption dans le village de Yamoun, près de Jénine, au petit matin, pour arrêter un ou plusieurs hommes quand plusieurs dizaines de Palestiniens leur ont lancé des cailloux et d'autres projectiles. Les soldats donc ont répliqué par des tirs et 2 Palestiniens ont été blessés. Je vous le disais en titre, alors que les opérations de recherche continuent en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe nationale. La côte Est et particulièrement la ville de Durban a été lourdement touchée par des inondations meurtrières. Une semaine après la catastrophe, les opérations de sauvetage
ont cessé, mais 63 personnes restent portées disparues. Selon les autorités locales, près de 80% du réseau d'eau potable est hors service et certaines zones sont privées d'électricité. L'armée sud-africaine va déployer 10 000 soldats dans la région et mettre en place un soutien aérien pour acheminer les marchandises dans les systèmes de purification d'eau et détente pour les personnes sinistrées. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.